Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire partager mes découvertes du moment, sachant qu'il y a des produits que je redécouvre. En fait, comme je vous avais déjà dit, il y a des produits que j'utilise beaucoup plus l'été que l'hiver et vice versa. Et il y en a même certains que j'avais très peu utilisés. Et donc bon, je les avais déjà dans ma collection mais je les redécouvre. Et je voulais vous faire partager tout ça. Donc je voulais commencer d'abord par la gamme des Make-up Experts que j'avais reçue parce que je m'étais inscrite au projet des Make-up Experts sur TRND. Donc je vous avais partagé le lien dans la vidéo précédente si ça vous intéresse de vous inscrire. C'est accessible à tout le monde, hein, que vous ayez une chaîne YouTube ou pas. Moi j'avais déjà testé des produits avant d'avoir ma chaîne avec eux, j'avais adoré. Et donc j'ai reçu les cotons, les bâtonnets et les lingettes démaquillantes. Donc je voulais vous donner mon avis vraiment sur ces produits. Alors les cotons, j'avais jamais testé. Tout le monde les avait testés sauf moi. Donc là c'est la gamme des Make-up Experts. Il me semble qu'ils ont plusieurs gammes, hein. Donc ceux-là, ce sont ceux qui sont... Alors ceux-là sont 100% coton. Et ils ont un côté nid d'abeille en fait. Ils ont un côté lisse, je pense que c'est plutôt pour mettre la lotion, et un côté nid d'abeille, je pense que c'est plutôt pour démaquiller, en tout cas moi c'est comme ça que je fais. Ou pour enlever le vernis, franchement c'est bien. Donc j'avais jamais testé, c'est des cotons super bien. Oui, c'est vrai, franchement c'est des cotons super bien. Après de là à m'acheter ceux-là et à délaisser mes EcoPlus à 30 centimes, non. Parce que ceux-là, donc, ils valent 1,59 €. Le paquet de ronds comme ça, pour 70 disques, 1,59 €. Pour le double, non, enfin, pour le double. Pour 108 cotons, c'est 2,35 €. Donc, je préfère mes EcoPlus. Par contre, j'étais ravie de découvrir parce que tout le monde en parle tellement. Donc, je confirme, c'est des super cotons. Ensuite, une chose qui n'est pas vraiment une découverte pour moi, j'avais déjà testé, ce sont les lingettes waterproof qui démaquillent vraiment le maquillage pour les yeux comme pour le visage, quoi. Alors, mon avis n'a pas changé depuis la dernière fois. Alors, ceux-ci, ils disent que dedans, alors, assure 80% d'efficacité, visible dès le premier passage. Je ne suis pas trop d'accord. En un seul geste, sans effet gras. C'est vrai que c'est pas vraiment gras. Mais pour le coup, j'aurais préféré que ce soit plus gras parce que ça démaquille pas très bien. Dedans, il y a de l'huile de coton, texture nid d'abeille, spécial maquillage waterproof, sans parabènes. Et ça coûte 3,49 € le paquet de 23 lingettes. Donc je trouve que franchement c'est raisonnable. Alors, pour vous dire, ils disent que c'est au lait démaquillant, huile de coton et que ça n'a pas d'effet gras. C'est vrai. Par contre, elles sont pas très imbibées. C'est dommage. Franchement, c'est trop dommage parce que tu mets un peu plus de produit, ça glisse sur la peau. Là, tu es vraiment obligé de frotter, quoi. Ça m'a rendu les yeux super rouges la première fois. C'est dommage. Moi, franchement, je préfère qu'ils mettent beaucoup plus d'effets gras. Il n'y a pas de problème, tu te laves le visage, tu te mets une lotion après. Je vois pas en quoi ça peut déranger qu'il y ait un effet gras. Plus c'est gras, plus ça enlève mieux le maquillage. Donc c'est dommage que ce soit justement sans effet gras et que du coup elles sont presque pas imbibées, quoi. Elles sont pas assez imbibées pour moi. Ça démaquille. Alors, ça démaquille le mascara normal, mais pour moi, ça démaquille pas le mascara waterproof. Et encore, le mascara normal, il faut frotter, hein. J'avais les yeux tout rouges. Et par contre, le waterproof, j'ai abandonné, hein. J'ai frotté, j'ai vu que rien ne s'en allait, mais strictement rien. Donc j'ai abandonné. Par contre, ça démaquille très bien le visage, hein. Je les emporterai pour le visage, il n'y a pas de problème. Donc, ça reste quand même les meilleures lingettes que j'ai pu tester. Quand même, hein. J'ai vu aucune lingette enlever le truc waterproof, aucune. Je pense que si vous... Alors, moi, il faut savoir que j'ai une routine démaquillage hyper douce. C'est la plus douce qui doit exister. C'est juste du lait démaquillant avec mes mimines, quoi. C'est vraiment la façon la plus douce pour vous démaquiller les yeux. C'est génial. Donc c'est vrai que de frotter avec une lingette, je suis pas habituée. Donc si vous êtes habitué à vous frotter les yeux avec du biphasé, peut-être que ça va sûrement vous aller du coup. C'est juste que moi j'ai une routine tellement douce, je suis pas du tout habituée à utiliser de coton, de lingette sur mes yeux, ça me les irrite direct. Donc c'est vraiment
très bien, mais s'ils pouvaient beaucoup plus les imbiber et qu'il y ait un effet gras, je vois pas en quoi ça dérange. Tu passes une lotion après, donc voilà, je pense que vraiment des lingettes imbibées à l'huile, enfin à l'huile ou au lait démaquillant tout simplement, vraiment comme le Nivea que j'adore, et ben ce serait vraiment des lingettes super top quoi. Mais je sais qu'il en faut pour tout le monde, donc si vous aimez pas l'effet gras, ben voilà. Et vraiment une super découverte, c'est les cotons, enfin les cotons, non les bâtonnets pardon. Les bâtonnets à double embout comme ça pour le maquillage du visage et pour le vernis. C'est top en fait. J'ai essayé pour les deux. Ce matin j'ai essayé du coup, alors j'ai testé l'embout pointu pour faire les contours des ongles, chose que je ne fais jamais puisque à chaque fois avec mes autres machins j'ai du coton qui se colle dessus et tout, donc j'abandonne en fait et puis ça me gonfle parce que voilà, ça c'est très précis, c'est ça qui est cool, donc je l'ai fait ce matin et franchement je suis très contente, vraiment très contente. Cet embout là est très précis. Aussi pour l'eyeliner c'est top, et alors l'embout plat je crois que c'est celui que je préfère. J'enlève, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, j'enlève le mascara, pardon. J'enlève les traces de mascara que j'ai pu faire derrière et je trempe ça dans ma palette, je remets du fard à paupières avec, c'est top et ça vous fait un effet, pour appliquer les fards à paupières, c'est assez hyper opaque, donc voilà, c'est comme si vous l'appliquiez avec le doigt, c'est vraiment pareil. Donc j'adore, franchement ça c'est ma plus belle découverte et ça par contre, je pourrais vraiment le racheter. Ça vaut combien? 1,05 € le sachet de 80 bâtonnets. Donc génial, top top. Ça c'est ma plus belle découverte. Donc oui, je pourrais racheter celui-là. Ensuite, je voulais vous faire partager alors ce produit de soin que j'aime beaucoup. Donc c'est de chez Garnier, c'est la solution micellaire tout en un pour les peaux mixtes et sensibles. Voilà, si vous avez un peu de comment dire, de rougeur ou quoi aux caisses, ça, mais c'est vrai, c'est bien. Alors, par contre, ils disent nettoie, démaquille, je suis tout à fait d'accord. Par contre, matifie, je suis pas trop d'accord. Et en même temps, c'est un peu normal parce qu'ils disent que c'est pour le visage, les yeux également et les lèvres. Donc, c'est vrai que tu peux pas trop faire en sorte qu'un produit soit hyper matifiant alors que ça doit démaquiller les yeux. Donc, bon, moi j'aurais. Voilà, ça m'aurait pas dérangé qu'ils enlèvent le mot matifie et puis bon, voilà, c'est une eau micellaire donc je m'attends. J'ai pas envie forcément qu'une eau micellaire matifie. Moi je compte beaucoup sur ma crème et sur mon fond de teint, mais après les autres produits, c'est pas trop grave. Ça démaquille vraiment très bien. Si vous avez la gamme pour les peaux mixtes à grasse dans le bidon vert, alors tout vert, pas juste le bouchon là, mais tout. Si vous ne le trouvez pas, imaginons, bah ça c'est très bien aussi. J'avais acheté ça au promo, je suis trop contente parce que j'en ai encore un autre. Donc belle découverte. Franchement Garnier, quasiment que des belles découvertes. J'ai quand même eu quelques déceptions, mais bon. Ensuite on va passer au maquillage. Une redécouverte. Alors, je vais encore vous saouler cette année avec cette palette. Je vous avais saoulé avec cette palette pour un seul côté. Cette palette a deux poudres à l'intérieur, donc c'est chez Seventeen. C'est la Define and Conquer Contour Kit, donc que vous trouvez à Boots, hein. Ouais c'est ça. Vous trouvez ça à Boots, il me semble à Londres, enfin à Boots ou je sais plus dans quelle boutique exactement, mais c'est marqué Boots derrière. Ça fait, enfin derrière c'est marqué que ça fait partie de la compagnie Boots. Donc j'avais trouvé ça sûrement à Boots à Londres. Si vous trouvez cette marque, franchement, penchez-vous sur la question. C'est pas cher. J'ai également un highlighter et c'est top. Donc l'année dernière, je vous avais saoulé en fait avec le côté contouring que j'adore toujours autant. Vous voyez très bien, c'est pas orangé du tout. C'est pas orangé du tout. Hein? Hop. Et c'est ce qu'il faut comme pigmentation. C'est vraiment ce qu'il faut. Et c'est hyper. Tu peux l'estomper hyper facilement. Tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper. Donc moi j'ai sûrement une teinte, je sais pas s'il y a plusieurs teintes hein, par contre. Je pourrais pas vous dire s'il y a pour les peaux plus foncées. En tout cas ces deux poudres du coup qui sont mates, donc celle-ci j'avais adoré l'année dernière. Et je viens de commencer la plus claire parce que j'ai terminé ma essence que vous avez vu dans les produits terminés. Donc pour le dessous des yeux, elle est fine. Franchement elle est super bien aussi. Et je la préfère à la essence.
Elle a également ce côté un petit peu couvrant, un petit peu... je vais pas forcément dire enluminant, mais elle a ce côté couvrant qui fait que c'est vrai que si vous avez une poudre un peu plus foncée, peut-être qu'on peut voir que c'est plus frais, en tout cas sous les yeux j'aime beaucoup. Mais ce que j'aime vraiment c'est que elle a un grain beaucoup plus fin que la Essence. Donc encore très très belle découverte avec cette palette, mon dieu, mais je vais être triste quand je vais la finir. Bon, il y a quand même 2 fois 4 grammes hein, dedans, donc... Mais alors cette marque, il y a des highlighters style Shimmer Brick au top. J'en ai un, donc... la marque 17, franchement, faut que je regarde. Ensuite, un produit que j'ai redécouvert, surtout dans la dernière vidéo, et je voulais vraiment vous parler de la tenue de ce truc pour les lèvres. C'est le vernis à lèvres dans la gamme Rebel Nudes. C'est la teinte 107 Naughty Mauve de chez Yves Saint Laurent. Donc voilà à quoi ressemble le packaging. Donc c'est vrai que c'est un vernis à lèvres en fait. Ça ressemble vraiment à un vernis. Donc on voit où on en est. Ça c'est ça que j'aime bien. On voit où on en est. On voit la couleur à travers, qui est la couleur du produit. Hein, donc top top top. Ça se présente comme ça, sous forme de vernis quoi. Enfin de petits embouts comme ça. Petit embout gloss. Très très bien. Alors ça... c'est un truc de folie. Alors par contre il y a un gros inconvénient qui peut gêner beaucoup de monde, mais alors moi ça me gêne pas du tout. Donc en fait ça se présente comme un gloss, c'est vraiment un gloss longue tenue. Donc c'est pour ça qu'ils disent vraiment vernis à lèvres. Il y a aussi ce côté hyper glossy qui est génial. Et alors vous avez un fini, alors celui-ci, je sais pas les autres couleurs, mais celui-ci a un fini en fait rosé, très brillant. On dirait que vous avez un bijou sur les lèvres en fait et j'aime beaucoup beaucoup ce produit là. Le seul inconvénient qui peut gêner beaucoup c'est que il est très collant en fait. Quand on l'applique il est très collant. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est longue tenue. Hein. Mais quand je vous dis qu'il est longue tenue, c'est que on avait mangé, je me souviens, une pizza. Hein. Alors non, on met pas, enfin moi je mets pas d'huile dans ma pizza, mais quand même c'est assez gras une pizza de base. Mais voilà, donc je mange normalement, hein, je fais pas du tout attention à ça parce que j'ai l'habitude de me retoucher après s'il faut. Ça avait tenu un truc de fou quoi, c'est une tenue ce truc, mais imagine tu vois pour aller au restaurant, ça c'est top pour si t'es invité au resto, c'est génial. Ça peut s'en aller un petit peu, t'as encore l'effet glossy hein, par contre, hein. T'as encore la pigmentation et l'effet glossy, c'est pas comme les autres jumbo que je vous avais déjà montré dans mes tops de l'été, dans ma vidéo top de l'été. Non, ça t'as le glossy qui reste, c'est une tenue de fou. Et alors moi pour enlever le côté collant, je mets 3 tonnes de baume à lèvres, juste après j'en mets 3 tonnes. Et ça altère pas du tout la tenue, hein, ça reste vraiment une longue tenue. Donc voilà, si vous en avez un que vous savez pas trop comment l'utiliser, avec un maquillage hyper frais, voilà, comme j'avais fait la dernière fois, une petite couleur, un petit truc comme ça, c'est top quoi. Pour l'été, franchement, j'ai redécouvert ce truc, je suis super contente, vraiment. Pour les yeux, j'ai adoré ce petit crayon waterproof de chez Sephora. Encore un favori, voilà, un favori crayon Sephora. J'adore les crayons de chez Sephora. Donc c'est la deuxième gamme que je teste. Donc ceux-là, ce sont les crayons contours yeux 12 heures waterproof. Et alors, ils sont en solde en ce moment. Donc il n'y a pas toutes les teintes en solde. Mais il y a notamment une petite teinte rosée qui a l'air pas mal si je la trouve. Je peux vraiment être tentée, ils sont à un super prix, même quand ils sont pas en solde. Il tient super bien, vous avez plusieurs finis, vous avez mat, satiné et sûrement et pailleté. Alors moi j'en ai un pailleté, je vous ai déjà fait le swatch ici. Alors moi c'est le numéro 12 Cappuccino. Voilà, donc il n'est pas soldé celui-ci, cette marque n'est pas soldée, mais peut-être que dans les magasins ils soldent individuellement, je ne sais pas. Mais il est top, franchement ça tient super bien, les crayons Sephora franchement, alors moi je le mets uniquement en ras de cils inférieur, je ne mets rien de rien dans ma muqueuse, je ne mets jamais rien dans ma muqueuse, mais ça tient vraiment super bien et je vous le conseille, top 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 ce truc.
Par contre, il faut le tailler. Hein. Si ça vous dérange, il n'est pas rétractable. Hein. Donc il faut le tailler. Voilà. C'est ça qui est un peu dommage, mais bon. Ça fait aussi que... Enfin voilà, c'est pour ça qu'il est pas cher. Et enfin, je voulais vous parler vraiment produits vernis pour les ongles. J'ai refait ma manucure ce matin, moi j'aime bien. Bon, ça va pas du tout avec ma tenue, rien à voir, mais bon, c'est pas grave. Alors, je voulais d'abord vous parler de cette base de chez Maybelline. C'est une base de vernis qui protège l'ongle. Voilà, Express Manucure dans cette gamme comme ça. Je l'avais eu chez Tati, je me souviens. Alors, vous voyez, je vais vous montrer, c'est hyper liquide. Voilà, c'est comme de l'eau, quoi. Donc en fait, ça fait une couche... en fait, aujourd'hui, j'ai mis une main avec celui-ci. Je vous mettrai l'autre main, ce que j'ai mis comme base. Mais sur cette main, j'ai mis cette base. Donc ça fait vraiment très longtemps que je la teste. Hein. Ça fait une couche très fine. Vraiment, c'est imperceptible. Ça fait une couche très fine. Le pinceau est top. Hein. Il a des poils transparents, celui-là. Bien large, bien ce qu'il faut. Voilà, bon, pas vous montrer, mais le pinceau top, l'application top. Par contre, du coup, comme c'est très... ils disent que ça protège l'ongle, prévention du jaunissement, tenue du vernis. Je suis pas trop d'accord en fait, j'ai appliqué d'ailleurs mon Mavala, celui que j'adore, le Sienna Red, qui est un rouge un peu terre de sienne. Par contre, ça m'a coloré les ongles, hein, donc ça protège pas du jaunissement non plus, ça fait pas vraiment base. Donc c'est dommage parce que... Alors, j'avais déjà vu dans une vidéo une fille qui faisait le tri de son maquillage et qui avait retrouvé ça dans ses affaires, qu'il n'avait jamais utilisé, et elle avait vu qu'il était très liquide et elle l'avait jeté. Donc non, c'est normal en fait qu'il soit très liquide. D'ailleurs, il y a plein de vernis comme ça hein, qui sont... Enfin, surtout dans les bases. J'ai déjà vu d'autres bases qui sont très liquides. Donc non, c'est normal. Mais du coup, je suis pas fan des bases super liquides comme ça. Du coup, ça fait une toute petite couche, ça protège rien du tout. Donc si vous l'avez, peut-être en mettre 2 fois, quoi. Parce que moi, je trouve pas que ça protège pas l'ongle, hein, non. Ensuite, en top coat, j'ai découvert... Alors celui-ci, pareil, je l'ai utilisé pas mal de fois pour vous en parler. C'est chez Essence, c'est le Top Coat Plumping Gel Look. Donc en gros c'est un effet gel, un top coat effet gel. Donc du coup c'est un vernis très épais qui s'applique vraiment, voilà, de façon, il faut vraiment en prendre très épais. Si vous en prenez pas beaucoup, ça va vous faire, vous allez avoir du mal à l'appliquer. Donc celui-ci, il faut y aller généreusement. Le pinceau est pareil que l'autre, il est top, hein, voilà, c'est un pinceau normal. Ils disent XXL volume. Faut mettre une grosse couche hein, pour que ça fasse un effet gel. Donc j'aime pas trop parce que sinon ça sèche pendant 3 heures quoi. Donc j'essaye de mettre pas mal mais quand même une couche assez fine. Pour ma part, je trouve pas que ça fasse l'effet d'une manucure gel parce que c'est hyper épais hein, les manucures gel je trouve. Je trouve pas que ça fasse l'effet, par contre je trouve que ça protège vraiment bien l'ongle. Donc j'aime ce truc pour ça. Par contre je sais déjà qu'il va devenir pâteux à la moitié quoi. Hein. Ce genre de truc je pense pas que ça tienne... Ça tiendra liquide jusqu'au bout. Ça sera pâteux je pense. Mais franchement pour le prix je trouve que c'est un bon top coat. Et enfin, j'ai découvert des produits de chez Sephora que j'ai eu grâce à la plateforme Octoly. Donc, hyper ravie parce que, enfin, ouais, moi je suis une petite chaîne et tout, ils m'ont accepté, j'étais trop contente. Faut savoir que je sélectionne quand même mes produits, il y a plusieurs produits que j'ai pu avoir accès que j'ai pas commandé. Donc voilà, je savais que ça allait pas me plaire. Donc je prends vraiment des choses qui peuvent vraiment me plaire. Donc j'ai testé ce truc, j'avais... Oh, c'est génial ce truc, enfin j'avais trop envie de tester quoi. Le spray séchant pour les ongles, Express Dry, sèche le vernis à ongles en 1 minute. Il y a 75 ml dedans. Voilà, donc c'est ce petit spray comme ceci. Voilà. Alors, c'est un spray tout à fait énorme. Ouf, ça ferme bien, hein. Alors dedans, en fait, donc moi j'ai fait ma manucure et tout. J'ai quand même attendu quelques secondes hein, avant de sprayer parce qu'il n'y a aucune indication. Il dit simplement agiter avant emploi.
Donc c'est vrai que j'ai pas eu l'intelligence d'aller voir sur internet, bravo Julie, mais comme je me dis c'est un truc qui doit sécher le vernis, ça veut dire que je peux l'appliquer quand même, peut-être pas tout de suite après, mais peu de temps après avoir posé mon top coat. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai attendu un tout petit peu, vraiment pas longtemps, et j'ai sprayé comme ça, sur tous les ongles, donc à peu près voilà, comme ça va très très bien. Ça spray en fait un truc, je pensais que ça allait faire liquide, mais non. C'est comme si ça sprayait de l'air en fait. De l'air. Ou vous savez, cette texture qu'a le dissolvant. Le dissolvant c'est le mouillé, mais quand vous le posez sur quelque chose, ça sèche direct. Et ben je dirais que c'est un peu à peu près ça. Sauf que ça doit pas être du dissolvant bien sûr, sinon j'aurais plus rien, mais j'ai l'impression que c'est vraiment comme si on soufflait quelque chose, un liquide qui séchait direct en fait. Alors, ils disent que ça sèche le vernis en 1 minute. C'est faux, hein. Mais par contre, je trouve que ça aide vachement au séchage. Franchement. C'est-à-dire que ton vernis, il va être sec. Par contre, faut pas se poquer les doigts, hein. Faut pas se poquer les doigts, faut faire attention. Faut pas mettre contre des matières plastiques, poquer comme ça, non. Mais au bout de quelques petites minutes quand même, je veux dire que j'étais assez à l'aise, je pouvais farfouiller dans mes affaires, sur les fringues ça allait tout seul. Donc alors pour savoir si un vernis est sec, moi je le passe toujours ici, parce que ici on a du duvet et s'il n'est pas sec, bah, ça fera pas de marque. Donc il est vraiment très 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 bien. Franchement, ça aide au séchage, mais ça vous fait pas sécher en 1 minute en tout cas. Non, franchement, si vous avez trop la confiance et que vous poquez votre doigt, c'est dommage, quoi. Ça reste un peu... Moi, j'avais vu que... Bon, là, j'avais fait un top coat assez épais parce que j'avais mis des paillettes. Donc, j'ai vu que ça n'avait pas tout à fait séché par rapport aux autres doigts. Mais les doigts, vous avez simplement 2 couches de vernis. Comme ça les sèche vraiment bien, quoi. Donc, très contente. Franchement, si c'est pas trop cher, je vais me le racheter, je pense. Parce que ça aide vachement au séchage, je trouve. Et j'aimerais trop avoir votre avis si vous l'avez vous aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que moi je l'ai depuis pas longtemps, mais voilà. Je vous en reparlerai dans les produits terminés, hein. En tout cas 75 ml, t'en as pour ton argent je pense, hein. Le truc il va durer vraiment un bon moment. Et alors trop contente parce que j'ai également eu ce kit essentiel de manucure qui comporte 2 produits, enfin 3 produits, un top coat, une base coat et 2 lingettes dissolvants pour le vernis. Donc voilà. Donc c'était pas présenté comme ça, hein. J'ai tout remis à la bonne again moi. Bref, je vais tout enlever. Donc vous avez les lingettes comme ceci. Si Vivian en a parlé, je sais pas si elle les a testées, en tout cas elle les a achetées, mais apparemment c'est un bon produit. Moi j'en ai de chez Nocibé, il faudrait que je vois la différence. Et ça c'est top pour partir. C'est top. Pour partir c'est cool. Et donc j'ai utilisé du coup cette base sur cette main là. Alors là par contre pour le coup je vais vous dire j'étais un tout petit peu déçue parce que c'est la même texture. C'est une base hyper liquide. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est la base comme ceci, vous avez toute la collection a des pastilles en fait, même le spray, toute la collection a des pastilles comme ça. Donc c'est la base coat, lisse, protège et renforce. Il y en a 10 ml, donc très très bien. Donc voilà, avec un pinceau large, alors le pinceau, pinceau de compète, hein, super large, tu fais ta base en 2-2, voilà. Pareil que le Maybelline, base très fine. Donc je vais voir si un jour il faudrait que je l'essaye avec un vernis rouge. Je vais voir si elle protège vraiment du vernis rouge. Donc là j'ai mis un vernis blanc donc je risque rien, hein. Mais on va voir s'il y a des différences un peu, sachant que je suis 3/3. Donc j'ai vraiment mis la nouveauté sur la main la plus difficile on va dire. Donc je vais voir combien ça tient. En tout cas voilà, comme l'autre, je terminerai ces bases et ce que j'aime c'est que je sais que j'en aurai pour jusqu'au bout quoi. Je sais pas si ça va me protéger du vernis rouge mais au moins je sais que ça va pas devenir filandreux quoi. Donc ça c'est cool. Et le top coat, pareil. Alors très liquide et alors je sais pas si vous allez voir. Donc c'est un top coat brillant, fait briller et prolonge la tenue.
Il y en a 10 millilitres aussi. Alors, est-ce que vous voyez à l'intérieur? Je l'ai mis en top coat sur les deux mains. Je pense qu'on voit qu'il y a un petit reste de vernis blanc à l'intérieur. Ça fait un petit nuage blanc. Donc c'est vrai que ça ramasse un peu de matière. Donc je sais pas quelle couleur va devenir le vernis à la fin, à force de faire tous les top coats de toutes les couleurs différentes. On verra bien. En tout cas, le fini brillant, il y est. Ça laisse une couche très fine. Rien à voir avec un top coat gel. Rien à voir. C'est comme la base. C'est comme les deux bases que je vous ai montrées. C'est hyper fin. Donc aucun effet de matière. Moi je trouve que c'est sympa. Franchement, j'aime les deux looks en fait. Hein. Un gros effet top coat ou truc tout fin qui sèche plutôt vite pour le coup. Moi j'ai trouvé que c'était un top coat qui, ouais, franchement, qui séchait assez vite par rapport à mes quatre doigts comme ceci où j'ai mis un autre top coat. J'ai mis un top coat avec des petites paillettes en fait. Donc qui était beaucoup plus épais. Donc ça pareil, je sais que j'en aurai pour jusqu'au bout, qui ne va pas devenir pâteux, hein, rien qu'à la texture. Il n'y a même pas de billes hein, dedans, il n'y en a pas besoin. Hein. Mais par contre, je me demande quelle couleur il va arriver à la fin, quoi. S'il ramasse du produit à chaque fois, bon. En tout cas, très contente de tester ces produits. Je sais que Sephora fait des bons produits pour les ongles, pour les yeux. Je suis très contente de tester parce que Sephora, je connais très peu vu que j'en ai pas dans ma ville. Donc je suis pas tentée d'en acheter quoi. Enfin bon, je vous ai absolument tout montré. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas à me dire votre avis, surtout sur les produits Sephora, si vous les avez eus, si vous les avez. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la gamme des make-up aussi. Franchement, moi j'arrive de Tombouctou, moi je connaissais pas du tout. Bah, trop contente de tester ça. Et puis, alors mon gros coup de cœur, je crois que ça va à ça quand même, mais bon, c'est particulier, voilà. C'est particulier comme préférence, je conçois que tout le monde ne peut pas forcément aimer. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!